Dans cette vidéo, on va parler de la tenue. La tenue de l'agent immobilier et le gros avantage que tu as, c'est que la plupart du temps, je parle surtout d'un point de vue masculin, les gens, quand je dis les gens, c'est les agents immobiliers, agents co ou agents immobiliers, ne vont pas faire l'effort de mettre le costume et du coup, tu as une facilité pour détruire la concurrence. Avant de parler des 5 règles, d'abord, pourquoi c'est important? En numéro 1, c'est la première impression. En numéro 2, ça montre que tu respectes ton métier et tes clients. Surtout quand tu es en costume, tu t'es fait chier à payer un pressing, à repasser ta chemise, et cetera. Et c'est ce que je disais au tout début, en numéro 3, ça te démarque de la concurrence. Un gros avantage en plus pour moi qui ai commencé à 19 ans, c'est que le fait d'être en costume peut te vieillir si tu débutes jeune et le fait de te vieillir va donner quelques avantages parce que personne veut confier ce qu'il a le plus cher au monde, que ce soit un appartement à 200 000 ou une maison à Saint-Élion, un buceau qui a 19 ans. Donc le fait d'être en costume, t'assois un peu, montre, que tu respectes tout ça et te vieillis en plus. Donc maintenant, les règles. Il y en a plusieurs. D'abord, règle numéro 1, la plus simple, c'est la règle des 3 C. La règle des 3 C, c'est quoi? C'est que les 3 C doivent être assortis et C, c'est chaussures, chaussettes et ceinture, OK? Donc je te donne un exemple. Tu as un costume qui est bleu, soit tu pars sur ceinture noire, chaussettes noires ou chaussettes bleues, mais restons dans mon exemple. Donc costume bleu, ceinture noire, chaussettes noires, chaussures noires. Ou alors, ces 3 noirs, tu les dégages et tu les mets en marron, OK? Donc ceinture marron, chaussettes marron et ceinture marron. C'est vraiment très simple dans l'immobilier et dans les costumes en général. Déjà, règle numéro 2, toujours avoir une chemise blanche. Comme ça, tu t'embêtes pas, la chemise bleu clair ou le tu as une chemise blanche et basta. Règle numéro 3, évidemment, tu es pas là, Hervé de Caméra Café, tu me mets tes manches longues, OK? Et donc le costume, règle numéro 4, ça c'est la base, le costume, tu vas pas me faire, Stéphane Plaza ou le mec un peu Jones, avec, jean basket à la cool. Non, non, tu es pas là pour être à la cool, tu es là pour être professionnel, OK? Et moi je sais que j'ai défoncé des concurrents en 2 secondes. Pourquoi? Parce que lui, il arrive en jean basket, «Ah non, je suis à la cool» parce que le gars, il peut avoir 40 ans et puis il se dit: «Bon, bah, attends, allez, c'est bon, j'ai mon expérience». Mais quand tu as un petit puceau comme moi à l'époque de 25 ans qui arrive en costume, qui respecte le client, qui est même mieux habillé que le client, imagine les 2 images. Et ben, tout de suite, un propriétaire qui a surtout plus les maisons sont belles, va dire: «Bah, j'ai envie que l'image de ma propriété, corresponde au maximum, la plus belle». Bah, souvent, ils ont des belles maisons, souvent, ils sont un peu hautains, c'est normal, les gars, ils pèsent, ils ont la plus belle maison du quartier. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un agent immobilier qui les respecte et qui va respecter leurs biens, pas un petit connard qui est en jean basket. Excuse-moi, mais ça m'énerve ça, le jean basket. Bref. Et donc, je sais plus ce que je dis. Oui, ce qui est très simple pour les costumes. Les costumes noirs, ça fait un peu enterrement, gris, ça passe et bleu, voilà. Donc souvent, costume gris et bleu, la chemise blanche et puis après, t'orientes. Soit tu pars sur chaussettes noires, chaussures noires, ceinture noire, soit à la place du noir, c'est du marron. Donc tu vois, c'est vraiment rien de plus simple. Et la dernière règle numéro 5 que j'ai appris à la dure, le but du jeu, c'est que tu apprennes de mes erreurs pour pas que tu aies à les faire, c'est les chaussettes. Alors, il fait froid, c'est l'hiver, j'étais en scooter, et cetera, c'est la mer. J'estime une maison avec une piscine intérieure, un truc vraiment qui envoie. J'ai encore le nom du propriétaire, c'était un homme politicien évidemment, parce qu'il faut bien qu'ils payent leur piscine intérieure, ces enculés. Donc, la pi et j'arrive, il a de la moquette partout. Donc il me demande d'enlever mes chaussures. Pas de souci. Sauf qu'il faisait froid, c'était l'hiver, donc les chaussettes de costume, elles sont souvent fines, pardon. Donc j'avais mis des chaussettes Décathlon épaisses, des chaussettes Artengo. Alors, imagine mon sérieux sur une maison à 3 millions à l'époque, avec des chaussettes Artengo sur, la comment ça s'appelle? La moquette du gars d'une baraque avec, une piscine intérieure. Bah, je passe pour une merde. Donc, petit conseil d'amis, si, il fait froid, que tes chaussettes beige, des chaussettes de costume, elles sont fines, tu mets tes chaussettes Artengo et par-dessus, tu mets des chaussettes. Comme ça, on verra pas la vieille marque Artengo dégueulasse qui fait passer comme si tu allais faire tes courses à Decathlon pour, ton taf. Ça me dérange pas que tu ailles sur Decathlon. Je te mettrai d'autres conseils qui ont rapport avec Decathlon d'ailleurs, mais tu dois avoir une image irréprochable et les chaussettes Artengo qui ont une durée de vie de 6 mois, eh ben, c'est pas être irréprochable. Maintenant, mes conseils. Conseil numéro 1, les chemises, je sais que ça, c'est le pire des conseils de tous ceux qui sont listés, c'est qu'avec le temps, moi, les chemises, je prends que des chemises Figaré. Je sais que ça coûte cher, mais c'est les meilleures que j'ai trouvées. Donc, tu attends les soldes et tu les achètes chez Figaré. Conseil numéro 2 que j'ai
là, j'ai vraiment mis du temps à l'avoir celui-là, c'est que sous ta chemise, important, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un t-shirt blanc. Tu mets un t-shirt blanc et un t-shirt fin pour pas qu'il se voit trop et qui va donner de la longévité à ta chemise à l'infigala, OK? Pourquoi? Parce que le fait d'avoir ton t-shirt, va moins faire des traces de transpiration, surtout sur les auréoles, parce que c'est le t-shirt qui va prendre en premier. Donc voilà, ça c'est la base. Le t-shirt, tu l'achètes sur Decathlon. Moi, tous mes t-shirts blancs, c'est Decathlon, donc tu vois, c'était pas pour être critique tout à l'heure contre Decathlon. Ensuite, conseil numéro 3. Conseiller ça, c'est vu que tu as dépensé une fortune pour les chemises Alain Figueret, la ceinture, là, tu vas faire des économies. Tu prends une ceinture réversible, d'un côté elle est noire, d'un côté elle est marron, comme ça tu es tranquille. Conseil numéro 4 que je peux te donner et qui est bah, c'est mon père qui me le donne parce que mon père était cordonnier. Tes chaussures, je leur fais de la pub, j'ai pas de rapport avec eux. Les chaussures, tu les achètes chez Loading, L-O-A-D-I-N-G. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Et me fais pas: «Non, moi j'achète mes chaussures chez Weston» et cetera. Non, tu visites des maisons et des appartements, OK? Donc tes chaussures, elles vont prendre cher, surtout quand tu visites des maisons, OK? Donc le but du jeu, c'est pas de dépenser des fortunes dans des chaussures qui vont pas avoir une super durée vie. Donc les chaussures, c'est loading. Et ensuite, le dernier conseil, je te les mettrai peut-être à l'écran, c'est je les ai pas pris là, c'est que quand tu vas visiter des terrains à bâtir, quand tu vas visiter un truc, dégueulasse parce que, le jardinier est pas passé, parce que le terrain est très grand, parce qu'il y a des ronces et cetera, le temps est pourri, on te prête plein d'exemples. Tu as toujours dans le coffre 2 choses. La 2 choses. La paire de Timberland, OK, parce que, tu vas pas les chaussures, ça coûte cher, hein. Chaussures en cuir loading, je sais plus à combien c'est, parce que évidemment les prix ont changé depuis. Des chaussures, à 200 balles et ben, tu as pas envie, de les amener chez le cordonnier tout le temps. Donc quand le temps est pourri, tu as tes chaussures Timberland ou tu as tes bottes, tout simplement pour faire ton taf et pas avoir à dépenser des fortunes pour chaque visite. Et en plus, ça fait professionnel. Alors tu vas me dire, le costume avec les bottes, ça peut paraître un peu con, mais au moins tu n'abîmes pas le costume, au moins tu vas pas chez le pressing tous les jours et au moins ça montre que tu respectes aussi les affaires, le cuir et cetera, qui sont des matériaux nobles et c'est important. Je vais te montrer les chaussures, ce sera mieux. Donc ton objectif, tu as au minimum 2 paires. Donc je sais pas si tu vois à l'intérieur, je t'ai pas menti, c'est des loadings, OK? Donc tu as au minimum 2 paires de chaussures, la noire et la marron, OK? Pareil, je sais pas si tu vois l'interview derrière, c'est des loadings, OK? Donc noir et marron, comme ça veut avec tout. Après, tu peux en avoir d'autres et cetera, mais franchement, tu vois, celles-là, elles sont neuves en plus. Ça c'est et par contre, c'est ce que je te disais, quand la météo est pourrie, soit tu pars sur les Timberland, OK? Je peux les mettre sur le table, celle-là, ou alors tu as les bottes, c'est encore mieux. Pourquoi c'est encore mieux? Parce que ça monte et ça va protéger le costume quand la météo est dégueulasse et que tu visites des terrains. Donc voilà comment être équipé sur, les chaussures. C'était, le point le plus important. Les Smiths, c'est Alain Figuaré, les costumes, ça varie et cetera. Donc je ne vais pas faire de la publicité pour des marques que je ne peux pas, recommander. Et puis Loading, le problème, c'est qu'il y a pas beaucoup de boutiques en plus, je crois. Mais c'est vraiment de la super, cam et ça vient, de l'information de mon père qui était cordonnier toute sa vie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et surtout à bien te porter jusqu'à la prochaine. On en aura 2 par semaine. Pour les dames, désolé, la vidéo tournait pas forcément autour de vous, mais vous avez compris. Un tailleur, être bien sapé, des jolies chaussures, des talons, pas trop pour pas faire, fi de joie, et puis surtout pour quand même être agréable tout au long de la journée. Mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire, c'est être bien sapé, être propre sur vous. Ça donnera tout de suite confiance au propriétaire qui va quand même vous donner le bien qu'il a le plus cher en vente. Donc c'est quand même très important niveau confiance et tout de suite, 1re impression, c'est la plus importante. Voilà. Allez, à bientôt, salut.